Pour le fond, dans l'actualité, la proposition de loi du groupe Lyot, Sarah El Haïry, pour abroger la réforme des retraites arrive en commission aujourd'hui. Une proposition qui affole la majorité et le gouvernement qui la juge anticonstitutionnelle. Hier, le président soumis de la commission des finances, Éric Coquerel, l'a jugée recevable. Mais de quoi vous avez peur? Du débat? On est en débat permanent, Madame Mabrouk, entre le grand débat, le CNR, les rencontres à Matignon, les tes priorités ta voix. Enfin, on peut pas dire qu'on est un gouvernement qui ne débat pas et une majorité qui débat, puisque les débats sont non-stop à l'Assemblée nationale. Je rappelle juste, quand même pour nos auditeurs, qui a fui le débat pendant la réforme des retraites? C'est l'extrême gauche. Qui a posé des amendements pour changer des virgules? C'est l'extrême gauche. Donc moi, je veux bien qu'on nous fasse toutes les leçons. Mais comme vous savez, je suis une parlementaire née. J'adore l'Assemblée nationale. J'ai appris à aimer et à comprendre le Sénat. Donc je ne m'amuserai même pas une seconde à aller faire la leçon sur comment devrait se passer ce texte. Vous aimez le à l'Assemblée Parlement et nationale. pourtant il y a un député comme Charles de Courson qui est devenu votre premier opposant aujourd'hui, qui parle de dérive autoritaire, d'un Parlement bafoué et même d'un gouvernement qui pourrait tomber. Qu'est-ce qu'il incarne à vos yeux? C'est triste parce que Charles Amédée de Courson, il est le fruit et l'héritier d'une partie de ma famille politique. C'est un UDF. Il s'est perdu. Écoutez, que je vous dis, ça peut arriver à tout le monde. Après des décennies à l'Assemblée nationale, c'était mon collègue en commission des finances. Je ne reconnais plus ses propos, alors que c'était un homme de raison, construit, très combatif. Il l'a toujours été. Mais là, je le comprends plus. Après, parce qu'il s'oppose à la réforme des retraites. Non, il y a beaucoup de gens que vous ne comprenez plus. Alors. Non, pas du tout. Je fais pas référence à la réforme des retraites exclusivement. Ça a commencé d'abord avec la question du pass sanitaire. Ça a commencé quand il a quitté son groupe historique pour aller dans le groupe Lyot. Ça a quand même été un mouvement qui a pris maintenant quelques années. Mais au-delà du cas particulier de Charles Amédée de Courson, moi j'ai profondément, franchement, confiance dans les députés qui trouveront les voies et les moyens. Allez au vote. Mais je ne suis toujours N'employez pas toutes les manœuvres. Je parle à une membre du gouvernement. Vous savez, Madame Mabrouk, au-delà du fait que je ne commenterai pas les moyens possibles pour faire ou pas faire ce vote, je sais une chose. J'ai conscience d'une chose. Il ne faut pas laisser imaginer aux Français qu'il y a des choses qui ne sont pas démocratiques. Toutes les mesures, toutes les positions. Quand Éric Coquerel fait le choix d'une décision politique. Vous avez vu tout ce qui a été dit sur lui hier par la majorité? J'ai vu, bien sûr, évidemment, je m'intéresse. Mais vous savez, moi, ça n'a pas été mon président de commission. Mon président de commission a été Éric Woerth à l'époque, qui était dans l'opposition. C'est incompréhensible, cette irrecevabilité. Maintenant, ça a été sa décision. Les autres députés ne sont pas moins légitimes pour utiliser les outils de notre Assemblée. Et donc, pourquoi des mesures seraient plus légitimes que d'autres? Alors, laissons les parlementaires, entre représentants du peuple de France, décider quel sera le sort de cette proposition. Sarah El Haïry,